Alléluia. Vous savez dans le nom de Jésus. Au fait, il y a de cela très longtemps, depuis 2021. J'ai parlé de ça à une seule personne. Aujourd'hui, je suis vraiment convaincue. Je sais que nous sommes déjà scellés dans le sang de l'agneau. Et qu'avec papa Samuel, et on ne t'a pas pour tout. Donc je suis rassurée. Je peux en parler. Depuis 2021, ma fille a croisé son amour. Et puis, il faut dire qu'elle était encore jeune aussi. Mais c'était vraiment difficile. C'est ma petite soeur, la sage, qui la couvrait. Elle partait, elle venait, elle partait, elle venait. Mais ils m'ont convaincu. Le jour où j'ai vu le jeune en question, quand il m'a salué, ils sont partis. Après, il y a une voix qui me disait, c'était tellement fort que j'avais peur même de répéter, que le jeune n'a pas une longue vie. Seigneur, qui compte. Donc, cette peur-là est restée en moi. Et quand Mireille est venue, je lui ai dit, tu dis que c'est l'ami de Désiré? Elle dit oui. Il dit non. Il dit non, il ne manque pas. Quelque chose me dit que ce jeune n'en a pas une longue vie. Et ça, j'ai parlé de ça en 2022, 2023, 2024. Mais il faut dire qu'à chaque fois quand je le vois, c'est ce qui est dans ma tête. Mais comment? Est-ce que je peux dire, moi de peur que ma fille panique, je n'ai pas parlé de ça depuis 2021. Un jour, je pense qu'elle allait chez son ami, elle m'a appelé, je suis en train de travailler, que son ami avait mal au pied. Maman, il faut nous donner un médicament, le nom d'un médicament. Tu sais, nous les délégués médicaux, on fait automédication aussi. Donc, rapidement, je leur ai donné un antipyrétique, soit dans la pharmacie. Alors que ce n'était pas ça. La voix qui me parlait, ce n'était pas une histoire de pharmacie. Prenne de l'ampleur. L'enfant est né. Le jeune même, je pense que quand il nous a conduits pour aller en clinique, c'est là que il peut dire qu'il a vu l'enfant. Mais il ne l'a pas vu. Juste, il ne pouvait pas marcher pour arriver chez moi. En ce moment, il était à Bongouanou. Parce que ma fille a déménagé auprès de lui, donc moi je suis partie là-bas. Il ne pouvait même pas venir prendre son enfant. Ses bras, tout était enflé. Ils sont venus le chercher chez lui à la maison. Pour aller à Deboko. Mais j'ai peur. L'homme que ta fille aime, l'enfant que toi-même tu sais que tu aimes, et puis elle aime quelqu'un, et comprenez un peu ce que ça veut dire. La peur qui m'en fait. Cette voix qui me dit que l'enfant ne va pas trop durer. Mais qu'est-ce que moi je dois faire? Dans la prière, et à chaque fois je disais ça à Mireille, elle aussi c'est quelqu'un qui priait beaucoup, mais depuis un certain moment, quand il est tombé, nous tous on est tombés. Et puis je suis arrivée ici. Il faut dire que quand je suis venue ici, tu sais quand Dieu t'aime, Dieu t'aime, il n'y a rien de tel. Je suis arrivée par le biais de maman Adjumani. Je suis quelqu'un, je suis difficile à convaincre. Mais quand elle m'a appelé, je n'ai rien dit, je n'ai même pas discuté. Je suis venue, j'ai pris ma part. Et ça, je n'oublie pas. Et donc si j'ai pris ma part, pourquoi ne pas partager avec d'autres personnes? Ainsi de suite. Ma fille aussi c'est quelqu'un qui n'aime pas aller à l'église. Mais bizarrement, depuis qu'elle est rentrée à Abidjan, on vient sans problème, tu la réveilles, il n'y a pas de problème, elle vient. Et donc, également son homme, c'est quelqu'un qui est très gentil, mais il est très têtu. C'est pas mon enfant, c'est mon jeune. Il est têtu, mais tu sais qu'il y a des trucs que tu ne peux pas faire avec ton jeune. Et donc, étant là-bas, son pied faisait mal en novembre, on n'a pas fêté, novembre.
Il était malade. Décembre, malade. Janvier. Donc, quand il m'a appelé, il dit, ah, pour venir, je vais t'envoyer chez quelqu'un. Moi, où je prie là, celui qui est là-bas, là, mon prophète a peut te guérir. Il dit, bon, maintenant, où je suis ici, là, c'est un peu bon. Il dit, d'accord. Il n'a rien dit. Donc, dans la prière, dans le secret, le mercredi passé, ça a commencé à chauffer encore. Jusqu'à ce qu'on me dise qu'il vient jusqu'à Ashma. Vous savez, Ashma, c'est pas du jeu. Et ce qu'il a là, chez nous, comment je dis chez nous, en médecine déjà, il va aller chez un néphrologue. Il va aller déjà en néphro. D'abord, mais peut-être qu'il allait en général, mais quand ça ne va pas marcher, quand tu dis va en néphro, néphrologie, c'est l'insuffisance rénale en fait. Ce sont ces bêtises-là qui me fatiguent. Mais bizarrement, quand j'ai dit à Daisy, mais ton mari vient à la maison, il dit oui. Mais on s'en va à la prière. Pardon, comme c'est ton homme, dis-lui on va à l'église. Mon fils est venu. Il m'a dit, maman, où partez? Il dit, il va à l'église, il a annoncé. Oh, c'est intéressant. Et puis alors, il dit, maman, je vais partir aussi. Hey, tu vas partir aussi? Il dit oui. Et puis on est venu. Quand on est arrivé, bon, il n'était même pas au programme. J'ai approché papa pour lui dire. Il m'a dit, je ne peux pas le recevoir aujourd'hui. Mais parce qu'il avait un autre travail à faire. Il a dit, papa, si tu n'as pas fait ça, moi, il ne va pas passer à la maison. Il n'est pas comme ça pour aller chez moi à la maison. On est resté longtemps, tourné. Effectivement, le Dieu n'avait pas le temps. Il dit, papa, il faut toucher. Il faut le toucher. Et puis moi, il est parti dormir avec lui là dans ma maison. Sinon, moi, il n'est pas parti. Il a tout fait. Dans son emploi du temps chargé, il dit, bon, ok. Dans le même moment qu'il est en train de travailler, le Seigneur est en train de lui parler. Et puis il a prié. Il dit, allez-y, il va dormir. Il est parti, il a dormi. Matin, j'étais pressé de le voir. Donc, à sortir de l'autre chambre là, il vient dire, non, maman, j'ai dormi. Bon, la douleur, ça va. Et on a marché. Il a marché. Hein. Auparavant, il ne peut même pas marcher, à appuyer sur les graviers et autres. On allait se promener, on venait dire, maman, ah, on dit là, c'est léger, il était en d'accord. C'est maintenant, ça commence. Donc, papa nous a donné rendez-vous pour le vendredi. Et puis, nous sommes venus. Ce que papa devait faire, il a fait. J'ai parlé de ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, lui-même, il est en sécurité. Papa déjà l'a sécurisé. Donc, je peux parler librement. Le diable peut rien me faire encore. Donc, juste pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a commencé. Et je sais que le Dieu de papa Samuel, il est vrai. C'est la vérité. Il guérit. Et quand il guérit, c'est pour toujours. Ce matin, je veux dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Il ne regarde même pas ma petitesse. Et il me bénit. Franchement, je n'ai vraiment pas les mots pour dire merci à notre Père spirituel, Papa Samuel. Je n'ai que ma voix et ma pensée pieuse à son égard. Que le Seigneur l'élève. Ce qu'il a besoin, que Dieu lui donne. Merci Seigneur.